Oui, Monsieur Jobs, vous êtes un homme brillant et influent. Nous y sommes. Il est triste et évident que sur plusieurs points que vous avez abordés, vous ne savez pas de quoi vous parlez. J'aimerais par exemple que vous exprimiez en termes clairs comment, disons Java, sous l'une quelconque de ses formes, aborde les idées incarnées par OpenDoc. Et quand vous aurez terminé, peut-être pourriez-vous nous dire ce que vous avez fait personnellement au cours des 7 dernières années. Vous savez, on peut satisfaire certaines personnes de temps en temps, mais l'un des défis les plus difficiles quand on veut provoquer un changement, c'est que des personnes comme ce monsieur ont raison sur certains points. Je suis certain qu'OpenDoc possède des fonctionnalités uniques que rien d'autre n'offre. Je suis sûr qu'on peut créer des démonstrations ou même une petite application commerciale qui met en avant ces aspects. Le plus difficile, c'est de voir comment tout cela s'intègre dans une vision cohérente et d'ensemble qui permettra de vendre pour 8 ou 10 milliards de dollars de produits par an. Une chose que j'ai toujours constatée, c'est que il faut partir de l'expérience client et remonter vers la technologie. On ne peut pas partir de la technologie en se demandant ensuite comment on va la vendre. Et j'ai probablement commis cette erreur plus que quiconque dans cette salle. Et j'ai encore les cicatrices pour le prouver. Je sais que c'est vrai. Et lorsque nous avons cherché à établir une stratégie et une vision pour Apple, cela a commencé par cette question. Quels avantages incroyables pouvons-nous offrir aux clients? Où pouvons-nous les emmener? Plutôt que de partir de asseyons-nous avec les ingénieurs pour voir quelle technologie géniale nous avons et ensuite comment nous allons la commercialiser. Et je pense que c'est la bonne voie à suivre. Je me souviens avec le Laser Writer, nous avons créé les premières petites imprimantes laser au monde. Il y avait une technologie incroyable dans ce boîtier. Nous avions le premier moteur d'impression laser abordable de Canon, le premier aux États-Unis. Chez Apple, nous avions conçu un contrôleur d'imprimante remarquable, le logiciel PostScript d'Adobe y était intégré, ainsi qu'AppleTalk, juste une technologie extraordinaire dans cette petite boîte. Je me souviens avoir vu la première impression sortir, l'avoir prise, l'avoir regardée et m'être dit on peut vendre ça, parce qu'il n'y a pas besoin de savoir ce qu'il y a dans cette boîte. Tout ce qu'on a à faire, c'est de montrer cette impression et de dire vous voulez ça? Et si vous vous souvenez de 1984, avant les imprimantes laser, c'était vraiment impressionnant de voir les gens réagir. Wow, oui. Et c'est là qu'Apple doit revenir. Et vous savez, je suis désolé, cela a ouvert la voie à quelques dommages collatéraux en cours de route. Et je reconnais volontiers qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels je n'ai pas la moindre idée de ce que je dis. Je m'en excuse. Mais il y a énormément de gens qui travaillent extrêmement dur en ce moment chez Apple. Vous savez, Avi, John Garino, Fred, enfin toute l'équipe. Ils brûlent la chandelle par les deux bouts, avec des centaines de personnes sous leurs ordres pour exécuter certains de ces projets, et ils font de leur mieux. Et je pense que ce que nous devons faire, des erreurs seront faites au passage. Oui, des erreurs seront faites, mais c'est bien, car cela signifie qu'on prend au moins des décisions. Nous identifierons ces erreurs, nous les corrigerons. Et je pense que ce que nous devons faire, c'est soutenir cette équipe pendant cette étape cruciale. Ils travaillent comme des acharnés, ils reçoivent tous des offres au triple de leur salaire pour partir dans la Silicon Valley, qui est en effervescence, et pourtant aucun d'eux ne part. Je pense que nous devons les soutenir, les accompagner et développer de sacrées bonnes applications pour soutenir Apple sur le marché. C'est mon avis personnel.
Il y aura des erreurs, des gens seront mécontents, certains ne sauront pas de quoi ils parlent, mais je pense que c'est bien mieux que la situation dans laquelle on se trouvait il n'y a pas si longtemps. Et je suis convaincu qu'on va y arriver. L'une des clés du succès d'Apple, c'est qu'Apple est une entreprise incroyablement collaborative. Et vous savez combien de comités nous avons chez Apple? Aucun. Zéro comité. Nous n'avons pas de comité. Nous sommes organisés comme une start-up. Une personne est responsable du logiciel de l'iPhone OS, une autre de la conception matérielle des Mac, une autre de l'ingénierie matérielle de l'iPhone, une autre du marketing mondial et encore une autre des opérations. Nous sommes organisés comme une start-up. Nous sommes la plus grande start-up de la planète. Et nous nous réunissons tous pendant 3 heures chaque semaine. Nous discutons de tout. Nous abordons l'ensemble de nos activités. Il y a une formidable collaboration au sommet de l'entreprise, qui se diffuse ensuite en une incroyable collaboration dans toute l'entreprise. Et le travail d'équipe repose sur la confiance que chacun remplira sa part sans être surveillé en permanence, mais avec la certitude qu'il accomplira ce qu'il a à faire. C'est ce que nous faisons vraiment bien, et nous savons parfaitement diviser les tâches entre nos équipes exceptionnelles pour que tout le monde travaille sur le même projet, échange régulièrement et rassemble le tout pour créer un produit. Nous faisons cela vraiment bien. Mon rôle au quotidien est donc de rencontrer des équipes, de travailler sur les idées, de résoudre des problèmes pour concevoir de nouveaux produits, lancer de nouveaux programmes de marketing ou quoi que ce soit d'autre. Et les gens sont prêts à vous dire que vous avez tort? Oui, je veux dire à part les journalistes sarcastiques, je parle des gens avec qui vous travaillez. Oui, nous avons de superbes débats. Et vous les gagnez tous ou... Oh non, j'aimerais bien, mais non. Vous savez, si vous voulez embaucher des gens talentueux et qu'ils restent avec vous, il faut les laisser prendre beaucoup de décisions. Et il faut que l'entreprise soit guidée par les idées, pas par la hiérarchie. Ce sont les meilleures idées qui doivent l'emporter, sinon les bons éléments ne restent pas. Mais vous devez être plus qu'un simple facilitateur de réunion. Vous contribuez évidemment avec vos propres idées. Oui, je contribue aux idées, bien sûr. Pourquoi est-ce que je serais là sinon? Cette vidéo est terminée. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces interventions de Steve Jobs dans les commentaires. Pour moi, il s'agit d'un personnage passionnant avec une vision très claire du business. Et si vous voulez en apprendre davantage sur Steve Jobs, il existe une biographie en français disponible sur Amazon qui vous fera découvrir un univers fascinant. Il est disponible au format papier, mais également en audio si vous préférez l'écoute, avec l'abonnement Audible qui vous coûtera moins de 10 € par mois. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!